di matondo munasalu kiatambola kadinge wasanakyo takimbangu vutu di matondo munasalu kiatambola. Bonjour tout le monde, bonjour mes chers frères, bonjour la jeunesse, bonjour à tous ceux qui auront l'occasion de me suivre à travers cette vidéo. Je m'en vais encore me présenter, c'est bel et bien moi, Né Moïla Mwamba. Je viens ce jour pour parler avec vous concernant une jeune fille, une jeune dame qui a consacré sa vie, qui a donné de sa vie pour qu'aujourd'hui, nous, Africains, nous puissions être libres. Mais cette jeune dame, cette jeune fille, reste absente dans notre histoire. C'est comme ça que, à travers cette émission, Les Jeunes s'interrogent, je viens partager avec vous mon point de vue, ma petite vision de cette jeune fille, de cette grande dame qui a risqué et qui a mené le vrai combat, le combat de la liberté et le combat de l'émancipation, comme on le dit. Nous sommes au mois de juillet, bientôt ça sera la fin du mois de juillet, et pour moi je me dis, c'est la référence du mois de juillet. Et cette jeune fille, cette jeune dame, cette grande dame dont je veux parler avec vous ce soir s'appelle Kimpavita. Kimpavita, comme je viens de le dire, le nom signifie, Vita signifie guerre ou combat, Kimpa comme stratégie, comme jeu. Donc, Kimpavita, son nom qui veut dire stratégie de la guerre ou jeu de la guerre. C'est une jeune fille qui s'est élevée vers les années 1704, à l'époque où le royaume Congo s'était disloqué, après la bataille d'Ambouila de 1665, où le grand guerrier Vita Kanga fut assassiné et décapité la tête. Et c'est ainsi que vers les années 1704, cette jeune fille de 20 ans s'est élevée. Pourquoi? Parce que, après la mort du roi Vita Kanga, le grand royaume Congo s'est disloqué. Il y a eu plusieurs royaumes. Alors, c'est ainsi que Kimpavita s'est élevé d'abord pour réunifier son royaume et puis combattre l'injustice qui s'était installée, l'injustice qu'on avait imposée, l'injustice qui est venue de l'extérieur ou de l'Occident. Kimpavita, dès son jeune âge, 20 ans, elle va se lever, elle va mener le grand combat, elle va élever son peuple, elle va conscientiser son peuple. Et c'est comme ça qu'elle a su résister pendant 2 ans. Cette jeune fille d'une vingtaine d'années, elle n'a pas tenu compte de son âge, mais elle a vu son peuple. Elle a vu, elle a lu la souffrance de son peuple. Elle s'est dit non, moi je dois me battre, je dois consacrer ma vie pour libérer ce peuple qui souffre, pour libérer ce peuple qui est anéanti, pour libérer ce peuple qui est chosifié. Et voilà que il y a eu une grande partie de la jeunesse qui a soutenu cette jeune fille ou cette jeune dame. Mais Kimpavita s'est élevé pour combattre les injustices qui étaient imposées au peuple noir par le truchement de l'Église et de l'esclavagisme qui s'est installé et du système imposé par l'Occident. Pourquoi? Parce que l'Occident n'avait que pour seul rôle, pour seul souci, d'exploiter le sous-sol africain, d'exploiter le peuple africain, nous exploiter nous, ainsi que notre sous-sol. Et voilà que Kimpavita s'est élevé pour combattre cette injustice-là. Alors, Kimpavita était devenu la rusée, l'ennemi, non des Africains,
mais l'ennemi de l'Église, l'ennemi du gouvernement occidental. Et voilà que, face à cette jeune fille, tout ce qu'elle devait mériter, c'était la mort. C'est comme ça que l'Église va se réunir et ils vont trouver une décision où il fallait éliminer cette jeune fille. Et elle fut brûlée le 2 juillet 1706, à l'âge de 22 ans. Après 2 ans de mission, Kimpavita fut arrêtée, brûlée vive. Pourquoi elle fut brûlée? C'est parce que cette jeune fille a voulu libérer et sauver réellement son peuple. La politique qui est installée faisait en sorte que tout celui qui voudra s'opposer à la volonté occidentale devrait être éliminé. Tout celui qui devrait venir pour éveiller, réveiller les Africains devrait être tué. Kimpavita a payé le prix fort. Elle fut brûlée. Elle, ainsi que son fils et son secrétaire, brûlée vive. Elle fut brûlée non parce qu'elle avait volé. Elle fut brûlée non parce qu'elle s'était prostituée. Elle fut brûlée non parce qu'elle a pris le mari d'autrui. Non. Elle fut brûlée parce qu'elle n'avait qu'une seule mission, de libérer son peuple. Alors là, nous comprenons que ce système qui ne veut pas voir l'Africain se réveiller a pointé des armes chez tout celui qui voudra réveiller ou éveiller la conscience de l'Afrique. Mais à travers cette jeune fille, qu'est-ce que nous pouvons réellement retenir? Qu'est-ce que nous pouvons réellement garder? Nous allons comprendre que Kimpavita, c'est une référence. Moi, je l'appelle Yaa Kimpavita. Yaa Kimpavita, elle reste une référence. Elle reste la référence de la liberté. Le combat de la liberté de l'homme africain, elle doit avoir comme référence Yaa Kimpavita. Aujourd'hui, si nous voulons sortir de l'injustice, aujourd'hui, si nous voulons réellement libérer le peuple africain, aujourd'hui, si nous voulons réellement rendre l'Afrique libre comme nous le voulons, je crois bien que Yaa Kimpavita doit être notre référence. Parce qu'elle, elle n'a pas eu peur. Elle s'est dit, elle est prête à mourir pour que son peuple puisse aspirer de la liberté un jour. Alors, j'aimerais poser une petite question, à travers tous ceux qui auront l'occasion de me suivre dans cette vidéo. Cette jeune fille de 22 ans qui n'a pas eu peur, elle a accepté de mourir. Vous qui me suivrez, regardez l'âge que vous avez. Vous aurez 30 ans, vous avez 30 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans. Et essayez un peu de réfléchir, de vous mettre à la place de cette jeune fille Kimpavita. Face à un feu, face à des armes, qu'alliez-vous faire? Quand vous regardez derrière vous, il y a une famille, vous avez des amis, vous avez des enfants à nourrir, vous avez un mari, vous avez une femme, et on vous demande de faire un choix entre la liberté de ton peuple et entre ta propre vie. Alors, pour la liberté de ton peuple, tu acceptes de mourir. Pour ta propre vie, tu acceptes de régner, de dire non à ton combat. Que feriez-vous? Que feriez-vous? C'est là où le combat il est difficile. C'est là où la chose devient sérieuse. Parce que cette jeune fille, qui était à fleur de l'âge, qui avait encore tout l'avenir devant elle, elle a dit non, j'accepte de mourir. Mais pour voir un jour mon peuple libre, pour voir un jour mon peuple affranchi. Et on n'a pas eu pitié d'elle. C'était des prêtres qui l'ont brûlée. Bernard de Gallon et Laurent de Luc. 2 prêtres catholiques. Des prêtres. C'est l'église catholique qui a brûlé cette jeune fille. C'est l'église catholique qui a brûlé la liberté de l'Afrique. C'est l'église catholique qui a brisé l'avenir de l'Afrique. Nous sommes au mois de juillet.
je ne voulais pas terminer ce mois sans parler de cette fille. Sans parler de cette jeune dame, de cette grande dame qui doit rester pour l'éternité dans nos mémoires et dans nos têtes. Et alors, elle a fait son devoir. Elle a fait son devoir et elle nous a légué un combat. Elle est morte parce qu'elle voulait voir l'Afrique libre. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après, l'Afrique n'est pas toujours libre. L'Afrique, elle est toujours emprisonnée. Alors aujourd'hui, jeunesse africaine, nous devons perpétrer le combat de Kimpavita. Nous devons continuer l'œuvre de Kimpavita. Et c'est quoi l'œuvre de Kimpavita? L'œuvre de Kimpavita, c'est la liberté de l'Afrique. Et voilà, aujourd'hui, nous avons ce devoir de perpétrer son histoire. Nous avons ce devoir de continuer le combat qu'elle avait laissé. Nous ne pouvons jamais avancer sans regarder derrière. J'ai toujours dit, l'histoire c'est comme un rétroviseur dans une voiture. On regarde derrière pour avancer. Alors, aujourd'hui, que Kimpavita puisse rester à jamais dans nos têtes, à jamais dans nos vies. Que nous puissions raconter son histoire, faire des éloges en son nom. Que chacun de nous, peuple africain, puisse se référer à cette grande dame qui a accepté de sacrifier sa vie pour que l'Afrique puisse être réellement libre. Malheureusement pour nous, encore, cette jeune dame reste méconnue. C'est une histoire qui ne se raconte pas. Cette histoire, on ne la retrouve pas dans le programme scolaire africain. Cette jeune dame, on ne la retrouve pas dans notre programme scolaire. Voilà notre malheur. Dans notre programme scolaire, on nous parle d'autre chose. On nous raconte autre chose. Et qui sont réellement les vraies références de l'Afrique? Je crois que nombreux auront l'occasion de me suivre à travers cette vidéo. Il y a certainement ceux qui se diront, mais Kimpavita, ouais, elle a régné, mais oui, peut-être c'était pas chez moi. Oui, vous me suivrez à travers cette vidéo. Vous êtes malien, sénégalais, gambien, sud-africain, je ne sais pas quoi. Pensez aussi, réfléchissez. Dans vos pays, dans vos terres, il y a des ceux qui ont tressailli, qui ont donné de leur sang pour vous voir libre. Et c'est ceux-là qui doivent rester notre référence. Alors, aujourd'hui, soyons fiers d'être appelés Kimpavita. Soyons fiers d'honorer le nom de Kimpavita. Donnons ce nom à nos enfants. Racontons la belle histoire de Kimpavita à nos enfants. Mais il est difficile de voir même une jeune fille africaine s'appeler Kimpavita aujourd'hui. On a même peur de donner nos noms à nos enfants. On préfère donner les noms qui ne servent à rien. On préfère donner les noms des colonisateurs à nos enfants. Mais soyons fiers aujourd'hui. Je crois que le rôle de la jeunesse a un grand rôle. J'ai toujours dit, la jeunesse a un grand rôle pour son avenir ou l'avenir de son pays ou de sa terre. L'avenir de l'Afrique nous appartient. Si nous voulons réellement être libres, ayons des vraies références et des bonnes références. Alors, Kimpavita, la stratégie de la guerre, elle a combattu, elle a mené un combat. Elle n'a pas regardé derrière. Elle a dit, j'accepte de mourir. Et vous, êtes-vous prêts à faire ce genre de sacrifice? Si elle a sacrifié de sa vie, vous qui me suivez, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Jusqu'où êtes-vous prêts à vous sacrifier pour votre terre? Jusqu'où êtes-vous prêts à vous sacrifier pour l'avenir de l'Afrique, pour la liberté de l'Afrique? Êtes-vous réellement prêts? Je crois que l'histoire de Kimpavita doit nous servir de leçon. L'histoire de Kimpavita doit nous servir de référence et doit nous booster, nous donner courage, nous dire que le combat que nous allons mener aujourd'hui, il y a ceux qui l'ont mené, il y a ceux qui ont tressailli, il y a ceux qui ont été brûlés, décapités, tués de toutes sortes. Alors aujourd'hui, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. La vérité, elle éclatera toujours, elle va toujours éclater. Mais c'est à nous de nous faire violence. Personne ne luttera à notre place. C'est à nous de nous faire violence. C'est à nous de libérer réellement l'Afrique. Peuple africain, réveillons-nous.
Jeunesse africaine, posons-nous des questions. Interrogeons-nous. Interrogeons-nous. Parce que si Kimpavita, face à la flamme, face au feu, avait renié à sa mission, avait renié à son combat, je crois qu'aujourd'hui, on n'allait pas parler d'elle. Aujourd'hui, elle ne serait jamais une référence. Elle est une référence et on parle d'elle parce qu'elle a assumé, elle a posé des vrais actes. Posons des vrais actes. Posons réellement des vrais actes. Et aujourd'hui, disons-nous que réellement nous sommes des Kimpavita. Dis-toi, je suis Kimpavita. Allons chercher. Je ne pourrais pas raconter toute l'histoire aujourd'hui, mais avec le temps, nous saurons quand même dire qu'est-ce qu'elle a réellement fait. Mais aujourd'hui, je suis venu juste vous rappeler le combat qu'a mené cette jeune fille. Le combat qu'a mené cette jeune dame qui n'a pas été soutenue et a été tuée, brûlée, vive. Si c'était votre soeur, si c'était votre femme, si c'était votre nièce, qu'allez-vous faire à cette époque-là? Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Il est grand temps que nous puissions écrire notre histoire. Il est grand temps que nous puissions réécrire notre vraie histoire. Et cette histoire, elle ne sera jamais écrite par l'UNESCO. Tout ce qu'on attend aujourd'hui, il faudrait que l'UNESCO fasse des livres pour que nous puissions apprendre l'histoire de Kimpavita. Non. Vous qui vous appelez historien, vous qui vous appelez éditeur, vous qui vous appelez réalisateur, cinéaste, artiste, il est maintenant temps de parler de cette jeune fille. De parler de cette jeune fille. De montrer la vraie face de cette jeune fille à travers le monde. Nous avons été bernés par toutes les histoires qui nous passent à la télévision. Toutes ces histoires, c'est pour nous pousser à aimer ces personnages-là. Alors il est grand temps que nous aussi, peuple africain, nous puissions parler de cette jeune femme. Par la même occasion, là je m'en vais saluer un frère, Nkunda là-bas. Lui au moins il a osé. Il a pu réaliser un documentaire sur Kimpavita. Bien que ça ait été essuyé des critiques au sein de la communauté, mais il a osé. Par ses propres moyens, par ses faibles moyens, il a osé. Vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Réveillons-nous, peuple africain, et posons-nous des vraies questions. Posons-nous des vraies questions. Parce que si nous voulons réellement aspirer à une Afrique libre, nous devons avoir des vraies références. Et ces vraies références, ils sont tous morts, non parce qu'ils ont combattu leurs frères africains, ils sont morts parce qu'ils ont voulu combattre le système qui bloquait ou qui bloque l'Afrique. C'est comme ça qu'ils sont morts. Tous ces gens-là qui sont morts, ils sont morts parce qu'ils ont dérangé le système. Ce n'est pas parce qu'ils ont dérangé leurs frères africains, non, ils ont dérangé le système. Et c'est le système qui fait que ces gens-là, toutes ces personnes qui veulent élever la voix, poussent disparaître. Kimpavita a payé le prix fort. Alors nous, aujourd'hui, nous devons perpétrer son combat. Et nous devons au moins l'honorer. Parce que là où elle est morte physiquement, mais spirituellement, elle est vivante. Dans le monde des aïeux, elle nous regarde. Elle se dit, est-ce que mes frères, est-ce que ma génération, est-ce que mes enfants ont compris ce que moi j'ai fait, ont compris le prix fort que j'ai payé pour eux? Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention, frères africains. Sinon, nous n'allons qu'à tirer de la poisse au lieu d'attirer les bénédictions. Posons-nous des vraies questions. Chers frères, je crois que c'est par là que je m'en vais terminer ma petite conversation de ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Kutudi matondo munasalu kiatambola kadinge wasanakyo takimbangu butudi matondo munasalu kiatambola kadinge wa
asalaki yo.